Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous voulons être comme d'autres toi sur la terre. Jésus, nous voulons être des images, des échos de la Trinité. Nous nous consumons en toi, Jésus. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Nous nous perdons en toi et nous te prenons comme tous les jours dans nos bras. Nous te serrons fort contre nos cœurs. Nous voulons te cajoler, te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'honorer, t'embrasser avec ta volonté à toi au nom de tous les hommes. Nous voulons, Seigneur, te donner tout l'amour, la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, et la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment t'embrasser et t'accueillir dans nos cœurs pour que tu puisses t'y sentir bien, que tu puisses y être le roi, que tu puisses prendre toute la place en nous, que tu puisses prendre les rênes, les commandes de nos existences. C'est ce que nous voulons, Seigneur, que ce soit toi l'acteur de tous nos actes. Nous t'accompagnons, que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique, ces actes t'apportant une gloire parfaite, une adoration parfaite, un amour parfait. Agis à travers nous, Seigneur. Nous nous offrons à toi. Continue ta vie en chacun de nous. Que nous puissions être des petites extensions de ta propre humanité, comme des humanités de surcroît pour toi, Seigneur. Aussi, Jésus utilise nos mains. Nous te les donnons tous les jours. Agis à travers elles. Agis à travers elles. Que nos actes soient tous sanctifiés. Viens marcher dans chacun de nos pas et divinise chacun d'eux. Viens regarder à travers nos yeux. C'est toi, Jésus, qui va regarder à travers nos yeux. Nous t'en donnons l'autorisation. Marque tous nos regards du sceau de ta compassion, du sceau de ton amour. Respire toi-même à travers nos respirations. Viens parler à travers nos lèvres. Utilise nos bouches, nos langues pour parler du royaume de ta divine volonté. Viens écouter à travers nos oreilles. Viens penser à travers chacune de nos pensées. Viens, Jésus, faire battre nos cœurs. Que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite dans le nôtre et que à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un hymne de louange, de bénédiction, d'amour, de réparation. Voilà, nous nous offrons une fois de plus en âme réparatrice pour toi, pour te donner à chaque instant les actes opposés aux offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons tout combler, nous voulons tout pallier ces vides de tendresse, ces vides d'amour, toutes ces méchancetés humaines, ces inéquités, ces actes d'irrévérence. Nous voulons tout réparer, Seigneur, pour continuellement t'inonder d'amour. Nous voulons, Jésus, te remercier immensément et à chaque instant pour tout ce que tu nous as déjà donné, voilà, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tout ce que tu as mis en place dans chacune de nos vies pour que nous puissions aujourd'hui, en être ici, à lire les écrits du ciel, à les mettre en pratique, à essayer de faire nos premiers actes, à nous unir à toi, etc. C'est toi, Seigneur, qui a tout disposé dans nos vies. C'est toi, tu guettais le moment où il y allait avoir cette petite ouverture dans notre cœur pour nous inonder de tes cadeaux, pour qu'on puisse nous retrouver avec les écrits du ciel dans les mains, qu'on puisse les comprendre, qu'on puisse ressentir toutes ces lumières, qu'on puisse se sentir littéralement brûlé, qu'on puisse avoir cette soif de t'appeler dans nos actions. C'est toi à chaque instant. Alors merci Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras dans le futur. Merci au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Merci parce que nous sommes en vie et c'est grâce à toi, Seigneur, tu nous maintiens par ton souffle divin, tu maintiens toute la création par ton souffle, tu arrêterais de souffler quelques instants, tout repartira au néant. Alors merci de nous laisser cette nouvelle chance, de t'aimer, de nous rapprocher de toi et de faire de nouvelles acquisitions divines, puisque chaque acte, est une chance de gagner quelque chose de plus du ciel. Notre âme se gorge de toutes ces merveilles célestes, on reçoit des joies du ciel, des bonheurs célestes, des béatitudes, on reçoit de nouvelles créations
divine à chaque acte que l'on fait. Donc à chaque fois, c'est un nouveau trésor que nous engrangeons dans notre âme. Merci Seigneur de nous permettre, voilà, d'avoir plus de temps pour faire plus d'actes en union avec toi. Et nous savons que quand nous nous unissons à toi, toi tu agis au niveau spirituel, donc non seulement c'est notre âme qui s'embellit, tu élargis les frontières du royaume de la divine volonté dans notre cœur, donc vraiment cela s'établit de plus en plus en nous, la vie du divin vouloir grandit en nous, cette vie de lumière, cette vie d'amour, cette vie de sainteté, nous grandissons à ta ressemblance et tu travailles aussi tous les cœurs, à travers notre cœur, des grâces se déversent dans tous les cœurs. Voilà, c'est toi qui fais cela. On fait un acte dans la divine volonté et il y a des milliers d'âmes qui reviennent à toi, qui se sanctifient, des âmes qui découvrent les écrits du ciel, d'autres qui reçoivent voilà, des grâces de repentance, d'autres qui retournent à l'église, d'autres qui ont des grâces de charisme, etc. Toi, tu sais, tu disposes les cœurs pour qu'à un moment, elles puissent... voilà, peut-être accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Et pour les âmes du passé, eh bien, tu leur donnes les grâces nécessaires pour acquérir alors une sainteté humaine. Et pour les âmes autour de nous, les âmes du futur, eh bien, tu les travailles par tous les actes que nous faisons, tu les travailles pour qu'elles puissent accueillir eh bien, ce cadeau des cadeaux, la vie dans la divine volonté. Parce que vivre dans la divine volonté, tu nous l'as dit, c'est le prodige des prodiges. Il n'y a rien de plus magnifique. Il y a tout dans la divine volonté. On est propriétaire de tout. On reprend cette place d'Adam dans son état d'innocence. Donc on reprend cette place d'enfant de lumière, des enfants. Alors c'est si beau Seigneur, vraiment nous te remercions pour tout ce que tu fais. Et nous voulons vraiment rentrer aujourd'hui dans cette correspondance d'amour avec toi, dans cette dynamique d'amour avec toi. Nous voulons répondre à ton amour qui est manifesté partout dans la création. Tout est un témoignage de ton amour, tout est un je t'aime pour nous. Nous sommes bombardés de ces je t'aime à chaque instant. Aussi Seigneur, nous allons unir nos je t'aime, notre amour au tien, parce que notre amour tout seul, il est imparfait, ça va pas. Alors on va unir le nôtre à la perfection du tien, à l'amour de ta maman, à l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous allons ajouter tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, tous les actes d'amour accomplis dans la divine volonté par Louisa, par Maman Marie, tous ces actes, l'intégralité de ces actes, tous ces soleils irradiants, magnifiques, voilà, t'apportant une gloire parfaite, on les rajoute. Tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence, tous ces actes accomplis dans la divine volonté, tous ces soleils, on les rajoute également. Et on va rajouter tous les actes accomplis par toutes les âmes après Louisa dans la divine volonté. Et à cela, on va ajouter tous les actes d'amour accomplis par tous les saints de tous les temps, donc les jeûnes, les martyrs, les mortifications, les sacrifices, les dépouillements de soi, etc. Voilà, tout ce qui a pu être fait vraiment par amour pour toi, Jésus, pour ta maman, pour le Père, voilà, dans un cœur tout brûlant d'amour, on reprend tous ces actes d'amour. Et nous allons placer cette petite boule de tendresse sur chaque élément de la création pour répondre à ton amour, pour te dire que nous voyons ta paternité divine partout, pour reconnaître ton amour. Tu nous parles souvent de ce manque de reconnaissance de ton amour. C'est ça qui te fait délirer, c'est ça qui te fait tant souffrir, que ton amour n'est pas aimé, que ton amour n'est pas reconnu, qu'on ne vient pas près de toi, on ne vient pas se jeter dans tes bras, on se sert de la création comme ça, on se sert de tout, mais sans voir cette activité divine derrière, sans te louer, sans te bénir. Combien tu souffres, Seigneur. Tu as dit, je vous attends dans toutes mes œuvres. Venez me tenir compagnie. J'attends votre petit cortège d'amour. J'attends vos petits baisers, votre petite compagnie. Je vous attends. Aussi, Seigneur, nous plaçons cette boule de tendresse sur chaque tige, chaque feuille, chaque herbe, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, tout ce que le sol contient, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, la lune, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, chaque animal, chaque insecte, chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige sur les plaines, les vallées, les montagnes, sur chaque algue, chaque coquillage, chaque minéraux, chaque caillou, on remplit l'espace, on remplit toute la création, avec cette boule d'amour, Seigneur. On veut que tout soit saturé avec cet amour, que partout tu puisses trouver un retour à ton amour au nom de tous. Et partout, nous te demandons que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Partout, nous te demandons que toutes les âmes puissent être sauvées. Partout, nous te demandons que plus aucune âme ne se perde.
Partout, nous te demandons que tu puisses retrouver ta place d'honneur au milieu de tes enfants, que tu puisses être reconnu, que tu puisses être aimé de tous, Seigneur. Alors nous allons maintenant parcourir l'œuvre de la rédemption, voilà, comme on le fait tous les jours, et nous allons reconnaître ton amour, nous allons suivre les actes de la divine volonté à l'œuvre à travers ton humanité. Tu es la divine volonté, Jésus, et les actes de la divine volonté ont la Vierge Marie. Voilà, nous allons suivre vos actes et placer nos je t'aime partout. Nous allons répondre à ton amour, à celui de ta maman. À chaque instant, nous pouvons pour se faire remonter, eh bien, à l'instant 1, à la seconde 1, où Marie a été conçue dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son Assomption, le tout incluant toute ta vie, ta petite enfance, et puis ton baptême, ta vie publique, toute ta passion. On veut être avec vous à chaque instant. Greffer nos cœurs entre vos deux cœurs, nous unir à vos deux cœurs unis, nous unir à vos peines, à vos souffrances, à vos réparations, à vos prières, être avec vous à chaque instant et vous dire partout, on vous aime, on vous aime, on vous loue, on vous bénit, on veut inonder chacun des mystères et bien de ces actes de louange et d'amour pour vous. Donc partout nous plaçons cette petite boule d'amour que nous avons confectionnée avec tout ce que nous avons pris, cette boule d'amour parfait que nous plaçons partout dans chacun de ces mystères. Dans tout ce que vous voyez, tout ce que vous sentez, tout ce que vous respirez, tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, tous les chemins que vous parcourez, tout ce que vous piétinez, les vêtements que vous portez, sur vos cheveux, sur vos respirations, vos battements de cils, vos battements de cœur, les battements de cœur des autres personnes que vous croisez, leurs mouvements, leurs regards, leurs paroles, sur chacune des lèvres, et bien partout, nous plaçons cet amour, nous répondons à votre amour. Et nous allons reprendre aussi chacun de vos pas, chacun de vos actes, votre tendresse, votre amour, vos regards, vos mouvements, vos prières, vos réparations, vos souffrances, vos peines, vos soupirs, vos gémissements. Ton sang, Jésus, on reprend tout, on fait tout nôtre, puisqu'on peut tout prendre dans la divine volonté, on est propriétaire de tout, on va ajouter nos je t'aime et on va venir faire cette offrande au pied du Père, au pied de la Majesté suprême, pour lui demander par cette offrande l'établissement du royaume de la divine volonté. Et que toutes les âmes puissent être sauvées. C'est toujours ce qu'on veut. Vraiment le salut des âmes, l'établissement de ton royaume. Et vraiment nous allons glorifier partout. Notre amour doit vraiment inonder chacun des mystères de vos vies. Donc vraiment Jésus, tu nous appelles à continuer ta vie. Et toi, tout ce que tu as fait, première chose que tu as fait, glorifier ton Père, lui donner la gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam. Donc c'est ce que nous sommes appelés à faire, te glorifier ton Père, l'Esprit Saint, vous donner la gloire que les hommes ne vous ont pas donnée. C'est pour cela qu'on étale partout nos je t'aime dans tous les mystères de l'œuvre de la création, de la rédemption, dans les sacrements. On répond à votre amour au nom de tous. Et après, tu nous appelles aussi à réparer pour tous. À réparer, et tu nous appelles à, comme toi, aimer les âmes. Voilà, toi, voilà, c'est ce que tu as fait, tu as reconnecté toutes nos vies, tu nous as réhabilités à vivre dans le royaume de la divine volonté, tu as refait tous nos actes, tu les as tous refaits, tu les as vaincus avec ta volonté humaine, tu les as refaits avec ta divine volonté pour nous permettre de vivre à nouveau dans ce royaume si saint. Et donc aujourd'hui, tu nous appelles à réparer pour nos frères et sœurs et tu nous appelles aussi à avoir soif, comme toi, des âmes. C'est pour cela que partout on demande l'établissement du royaume de ta divine volonté, on sature tout de notre amour et on demande que toutes les âmes puissent être sauvées. Alors Jésus, nous voulons encore parcourir tous les sacrements pour répondre à ton amour en chacun d'eux, puisque tu as dit, voilà, l'Esprit Saint gémit de solitude dans les sacrements, combien je suis triste, je ne peux pas donner tous les fruits de ces sacrements aux âmes parce qu'elles sont mal disposées, elles ne me tiennent pas compagnie, et je ne peux donner que quand les âmes viennent s'unir à moi. Donc comme elles ne s'unissent pas à moi, elles viennent souvent à l'esprit ailleurs, remplies des choses du monde, elles ne reçoivent que des miettes finalement. Et combien je suis triste parce que moi j'étouffe, parce que c'est dans ma nature de donner, l'homme a été créé pour recevoir tout notre amour, pour être l'exutoire de notre amour. Et on est freiné, on ne peut pas donner notre amour. Et donc dans ces sacrements, on veut donner les remèdes à l'homme pour qu'il puisse se relever, qu'il puisse accueillir le don de la vie dans la divine volonté. Mais peu reçoivent vraiment la totalité de tout ce qu'on veut donner. Alors Seigneur, nous voulons répondre à ton amour, nous voulons nous unir à toi dans chacun de ces sacrements pour réparer et te donner l'amour que tu ne reçois pas en chacun d'eux.
pour te donner l'union que tu ne reçois pas en chacun d'eux. Aussi, nous le faisons dans le sacrement du baptême. Nous accueillons tout ton amour dans ce sacrement. Nous le faisons nôtre, tout l'amour qui a été rejeté par toutes les âmes baptisées, etc. Eh bien voilà, nous accueillons cet amour, nous le faisons nôtre et nous te le redonnons, nous répondons à ton amour. Dans le sacrement de la confirmation, on a vu hier combien ce sacrement était beau, cette effusion de l'Esprit Saint qui allait nous donner les armes pour vaincre les forces obscures, pour rester fort et courageux dans ce chemin de vie, pour pouvoir vraiment rester droit avec toi, Seigneur, unis à toi. Et combien, eh bien, sont tellement mal disposés que finalement ce sacrement, va ne pas leur donner ce que tu veux donner dans ce sacrement, Seigneur. Alors nous reconnaissons ton amour, nous consolons l'Esprit Saint qui pleure de solitude dans ce sacrement et vraiment nous t'inondons de notre tendresse en retour à ta tendresse à toi, Seigneur. Nous voulons faire de même dans le sacrement de l'ordre, le sacrement des malades, le sacrement de la réconciliation que nous avons déjà vu ensemble il y a quelques jours, où nous voulons vraiment te consoler, Jésus. Et nous voulons également être avec toi, te tenir compagnie dans le Saint-Sacrement. Seigneur, nous voulons refaire toutes les messes dans ta divine volonté, les entrées de messe, les sorties de messe, toutes les prières avant et après te recevoir. Nous voulons être consacrés avec toi dans chaque main qui te consacre, chaque main de prêtre qui te consacre, pour te recouvrir de ta pureté, de ta beauté, de ta sainteté, Seigneur, de la pureté de ta maman, de la pureté des anges, des chants des oiseaux, des rires d'enfants. Nous voulons vraiment t'accompagner. Nous voulons être avec toi dans chaque ciboire, chaque tabernacle, chaque hostie consacrée pour te tenir compagnie, pour nous prosterner à tes pieds au nom de tous, pour vraiment t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Et nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, pour te dire Jésus, je t'accueille, Jésus, je te fais confiance, que ta volonté soit faite dans ma vie. Nous voulons encore parcourir le sacrement du mariage. Voilà, c'est celui-ci que nous allons élaborer un peu plus aujourd'hui. Alors vraiment, Jésus, tu nous parles dans ce sacrement de ta souffrance. Donc c'est toujours dans le tome 18, à la date du 5 novembre 1925. Regarde comment mon amour gémit dans les sacrements. Le mariage fut élevé par moi à être un sacrement, afin de mettre en lui un lien sacré, le symbole de la très sainte Trinité, l'amour divin qu'elle renferme. Voilà, donc lors du mariage, il y a vraiment ce sceau divin sur le couple qui se marie, ce lien sacré, pour que ce couple devienne le symbole de la très sainte Trinité, que ce couple qui va fonder une famille, devienne vraiment comme une image de la Trinité, que ce couple et la famille qu'il va créer reflètent l'amour trinitaire. Ainsi, l'amour qui devait régner entre le père, la mère et les enfants, leur concorde et leur paix, devait être le symbole de la famille céleste. Voilà, vraiment, il y a ce sceau sacré. Voilà, quand on se marie à l'église, il y a ce sceau sacré, c'est un sacrement. On reçoit vraiment cette empreinte divine pour que la famille que l'on va former, que le papa, la maman, que ce couple va former, puisse former vraiment une petite famille d'anges, une famille céleste. Que vraiment cette famille soit l'écho de la Trinité. Qu'il y ait dans cette famille l'amour trinitaire, que vraiment cet amour soit comme le symbole de l'amour trinitaire, qu'il y ait la concorde, la paix, que cette famille soit vraiment le symbole de la famille céleste. Ainsi, devais-je avoir sur la terre beaucoup d'autres familles, semblables à celles du Créateur, destinées à peupler la terre comme d'autant d'anges terrestres, pour les conduire à peupler les régions célestes. Voilà, que toutes ces familles soient comme des petites familles d'anges en fait, où il règne l'amour, la paix, la joie, la bienveillance. Petite famille, destinée à peupler le ciel. Mais hélas, que de gémissements quand on voit se former dans le mariage des familles de péché. Et Jésus voit déjà, au moment du mariage, les familles qui vont devenir des lieux de discorde, des lieux de guerre, de déchirement, etc. Les couples qui vont finir par se faire souffrir, etc.
Que de gémissements quand on voit se former dans le mariage des familles de péché qui sont le symbole de l'enfer. On a reçu ce sceau au mariage pour être symbole de la Trinité, de cet amour trinitaire, former vraiment un petit cocon d'amour, être comme autant de petits anges dans cette famille, anges destinés à peupler le ciel. Quelle souffrance, que de gémissements quand on voit se former dans le mariage des familles de péché qui sont le symbole de l'enfer par la discorde, le manque d'amour, la haine et qui peuplent la terre comme autant d'anges rebelles. Plutôt qu'être des petits anges pleins de lumière destinés à peupler le paradis, eh bien toutes ces familles sont gangrénées par la haine et constituent plutôt, chaque personne composant cette famille eh bien constitue plutôt un ange rebelle en fait. Voilà, nous voyons comme ces anges rebelles, voilà, ces familles de péché qui sont le symbole de l'enfer par la discorde, le manque d'amour, la haine et qui peuplent la terre comme autant d'anges rebelles qui serviront à peupler plutôt l'enfer. Dans chacun des mariages, le Saint-Esprit gémit en des gémissements déchirants en voyant se former sur la terre tant de tanières infernales. Donc, au moment du mariage, l'Esprit Saint voit déjà que malgré cette effusion qui est déversée sur le couple pour que cela devienne vraiment un petit cocon d'amour, en fait, tous des petits anges, vraiment à l'image des anges du ciel. Un amour fraternel, bienfaisant entre les personnes de la même famille, entre le couple et leurs enfants, etc. Eh bien, l'Esprit Saint gémit en voyant déjà que ces deux personnes qui se marient vont peut-être former des tanières infernales. Donc des tanières de famille où les personnes se déchirent, sont dans la haine, etc. L'Esprit Saint gémit en des gémissements déchirants en voyant se former sur la terre tant de tanières infernales. Aussi mets ton retour d'amour dans chacun des mariages, dans chaque créature qui voit le jour. Ainsi ton gémissement amoureux rendra moins douloureux nos gémissements continuels. Eh bien voilà, nous voulons répondre à ton amour dans ce sacrement. Nous voulons vraiment, t'accompagner, accompagner l'Esprit Saint, prendre tout cet amour, qui a été donné lors de chacun des mariages, lors de chacune des naissances. Nous prenons cet amour pour te le rendre au nom de tous et pour réparer, pour te donner, l'amour et la joie que les familles devraient te donner. Jésus, maintenant, je te demande de nous disposer chacun pour que nous puissions comprendre le passage que tu vas nous donner. Viens nous éclairer, viens nous envelopper de ta lumière, donne-nous ton cœur à toi, viens nous donner ta sagesse, viens nous donner ta compréhension, Seigneur, que nous ne passions pas à côté de ces mots bénis qui sont les tiens. Vraiment, tu l'as dit, chacune de mes paroles, chacune de mes vérités, est une vie divine, que je sors de mon sein paternel pour vous faire grandir, pour vous façonner, pour vous édifier, pour que vous puissiez vraiment grandir dans cette sainteté, que je veux pour vous ma sainteté à moi. Chacune de mes paroles a cette vertu illuminatrice, cette vertu transformatrice. Donc cela va vraiment nous transformer en profondeur. Cette vertu créatrice, quelque chose se crée en nous. Chacune de mes paroles va vous nourrir et vous réchauffer. Donc accueillez ces mots bénis. Vraiment, soyez disposés pour les accueillir, pour les mâcher, pour les digérer. Prenez le temps, cette longue étude dont Jésus nous parle. Prenez le temps pour que vraiment ces vérités puissent prendre vie en vous, que vous puissiez les comprendre et les mettre en pratique. Et je vais vous y aider. Ma maman va vous y aider. Rappelez-vous Marie qui nous disait il y a quelques jours, mais moi je vais déployer des prodiges jamais vus, des surprises inouïes, des miracles incroyables pour les âmes vivantes dans la divine volonté, pour les aider en fait. Pour les aider, je me trouve à côté d'eux à chaque instant. Marie d'ailleurs, elle est en nous, elle est là, elle nous aide avec Jésus. Et donc, on va recevoir toutes les grâces qu'il faut pour cette mise en pratique, pour que ces vérités prennent vie en nous. Mais voilà, il faut cette petite disposition. Donc Seigneur, nous te la demandons. Voilà, que nous puissions vraiment nous délecter de ce trésor que tu nous donnes et vraiment savourer l'immensité de ce cadeau à chaque fois que tu nous donnes une vérité. Alors avant de commencer, je voulais vous partager juste un petit passage très court que j'ai lu juste avant et que je trouve très beau, dans le volume 35.
Donc c'est Jésus qui parle. Donc il va nous montrer dans ce passage l'importance de l'abandon. Quand on est abandonné, on va vraiment laisser la Trinité s'installer en nous. Voilà, quand on va faire nos actes, l'abandon c'est ça, c'est donner les rênes à Jésus, laisser sa divine volonté opérer en nous. Et par cet abandon, il y a vraiment tout ce travail de purification qui se fait en nous, ce vide aussi. Vraiment, Jésus a dit, je vais vous vider de tout. En fait, à chaque fois que vous vous abandonnez, chaque fois que vous faites un acte, je vous vide, vous me donnez cette autorisation de vous vider de ce qu'il y a d'humain pour vous remplir de ce qu'il y a du ciel. Et donc Jésus va nous montrer ici, dans ce passage, que Dieu se plaît à passer par les âmes, en fait, pour donner son amour, sa gloire, ses grâces. Donc il va se servir de la créature qui vit dans la divine volonté pour déployer son amour sur toutes les autres créatures, tous ses enfants, pour donner ses grâces, pour exercer sa miséricorde, pour donner son pardon, etc. Alors c'est à la date du 6 mars 1938. Ma fille, lorsque la créature s'abandonne dans notre vouloir divin, comme nous la trouvons abandonnée dans notre fiat, nous voyons que nous pouvons faire tout ce que nous voulons en elle. Elle a abandonné, on a le champ libre. Voilà, on laisse notre volonté comme champ d'action pour la divine volonté, dit Jésus. Voilà, tu peux t'amuser. D'ailleurs, Jésus l'avait dit à Louisa, mais qu'est-ce qu'on s'amuse dans les cœurs qui s'abandonnent en fait. On peut travailler à notre guise, on peut faire des choses magnifiques, de nouvelles créations. On poursuit l'œuvre de la création dans ces âmes. Donc, on rend ces âmes somptueuses, on peut s'amuser, on n'a pas les mains liées. Alors que dans une âme qui vit dans sa volonté propre, Jésus a dit, je suis l'artisan divin, mais j'ai les mains enchaînées. Je peux pas agir, je peux pas donner mes grâces, je peux rien faire. La créature veut agir toute seule. Donc en faisant cela, elle place la divine volonté sur la croix, elle étouffe cette vie divine, on ne peut rien faire en elle, et acte après acte, elle alimente cette vie de péché en elle, cette vie de noirceur, cette vie de puanteur, cette vie de mauvaise passion, et elle étouffe notre vie divine en elle. Donc c'est si triste. Tandis que dans l'âme qui est abandonnée, on peut tout faire. On peut se déployer, prendre de plus en plus de place, créer, dilater cette âme pour lui donner toujours plus, etc. Comme nous trouvons cette âme abandonnée dans notre fiat, nous voyons que nous pouvons faire tout ce que nous voulons en elle et qu'elle se prête entièrement à notre puissance. Voilà, la créature s'abandonne et se laisse travailler par les mains divines. Donc vraiment, c'est très facile. En fait, il faut être comme des petits nouveau-nés, abandonnés dans les bras de notre Mère éternelle, la divine volonté. Jésus a dit, je suis la divine volonté, abandonnons-nous dans ses bras. Et c'est très reposant de le faire. Accueillons tout comme venant de ses mains. Seigneur, que ta volonté soit faite. Cette situation est super chouette. Merci Seigneur, je te loue, je te bénis, que ta volonté soit faite. Cette situation est très difficile ou vraiment... je suis en souffrance dans cette situation, je le vis dans ta divine volonté, que ta volonté soit faite, Seigneur. Je suis abandonnée à toi, je sais que tu veux le meilleur pour moi, tu veux ma sanctification, alors je te fais confiance, je m'abandonne. Quand on s'abandonne, Jésus peut nous travailler. Je m'abandonne quand je dis Jésus, eh bien je fais ça dans ta divine volonté. C'est un acte d'abandon. C'est vraiment Jésus qui peut agir en nous. Jésus, je balaye dans ta divine volonté. Jésus, je prends ma douche dans ta divine volonté. Jésus, je dors dans ta divine volonté. C'est-à-dire je m'abandonne à toi. C'est toi qui vas faire en moi cet acte. C'est ta divine volonté qui va opérer à partir de mon humanité. La créature se prête entièrement à notre puissance. Nous nous mettons alors au travail en formant dans son âme une quantité de petites fontaines d'amour, de bonté, de sainteté, de miséricorde, et ainsi de suite. C'est très beau, donc vraiment notre âme va être vraiment décapée, purifiée, au fur et à mesure que l'on s'abandonne, au fur et à mesure que l'on fait nos actes, eh bien Jésus vient placer en nous que des belles choses, que des choses du ciel. Il y a de plus en plus de lumière, il recrée son paradis en nous. Il nous donne tous ses attributs divins. Cette vie divine croît en nous, donc on acquiert de plus en plus le tempérament même de Dieu. Donc on va voir notre personnalité changer, on va devenir plus doux, on va acquérir cette patience divine, cette immutabilité, cette constance, etc. Parce que c'est Jésus qui va opérer en nous, c'est sa divine volonté qui va opérer en nous. Et là, Jésus nous dit, parce qu'elle s'abandonne, on peut former dans son âme une quantité de petites fontaines, fontaines d'amour, de bonté, de sainteté, de miséricorde, ainsi de suite, de manière que lorsque notre amour veut aimer, par notre souffle tout-puissant, nous mettons en mouvement ces petites fontaines d'amour. Et la créature nous aime et fait déborder de la fontaine tant d'amour que toute la cour céleste en est inondée.
Voilà, on va agir à partir de la créature. On veut aimer les créatures, faire déborder notre amour sur toutes les créatures, ou on veut se sentir aimé. On a placé dans cette âme tout abandonnée, en fait, vraiment, on devient comme un champ céleste où Dieu peut travailler à sa guise. Il a placé dans notre cœur des petites fontaines d'amour, de bonté, de sainteté, de miséricorde, etc. Et quand il veut déployer son amour sur toutes les créatures, il vient souffler sur ces petites fontaines, et donc ces petites fontaines d'amour jaillissent, et donc on va agir en conséquence, on va faire des actes, et Dieu va pouvoir, à travers notre humanité, faire déborder son amour partout dans le ciel. Quand il veut se sentir aimé, à nouveau, il vient souffler sur ces petites fontaines, donc il les met en mouvement, et on va dire je t'aime, exactement comme ce qu'on a vu hier. Louisa qui disait mais est-ce que mes prières elles ne te lassent pas, elles sont très répétitives, et Jésus avait dit mais c'est pas toi, c'est moi qui prie en toi. C'est moi, c'est moi qui veux que s'établisse le royaume de la divine volonté sur la terre. Cette prière, elle est mienne. C'est ce que je veux plus que tout. C'est vraiment quelque chose qu'on veut de toute éternité pour l'homme. Et donc, je veux tellement cela que cela déborde dans ton cœur, et que de ton cœur, cela sort sur tes lèvres, et que tu dis Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur, que ton royaume vienne s'établir partout, dans mon cœur, dans tous les cœurs, etc. Mais c'est moi qui prie en toi. Et ici, ce que Jésus nous dit, c'est qu'on reçoit toutes ces petites fontaines d'amour, de miséricorde, de sainteté, etc. Et c'est Dieu qui les active en nous. Comme on lui laisse le champ libre, il va agir à partir de notre humanité. Il veut se sentir aimé, hop, il va mettre en mouvement cette petite fontaine d'amour, et on va dire je t'aime. Jésus, il le disait d'ailleurs dans un autre passage, c'est très beau. Quand il veut recevoir de l'amour d'une créature, il vient déposer cette dose d'amour dans son cœur. C'était dit autrement, mais il dépose cette dose d'amour dans son cœur pour que la créature ressente cet amour, sente quelque chose qui lui brûle le cœur, qu'elle dise mais en fait Jésus, mais je t'aime avec ta volonté. Et donc cet amour résonne partout sur la terre, dans le ciel, et enveloppe la Trinité, etc. Et tous les saints répètent je t'aime. Chaque élément créé va partir en écho avec ce je t'aime, etc. Tout ce qui se trouve dans cette unité du divin fiat va répéter cette prière. Donc Dieu se sert vraiment de la créature pour faire ce qu'il veut faire à partir d'elle. Voilà. Lorsque nous voulons, par exemple, user de bonté, de miséricorde et de grâce, nous mettons en mouvement ces fontaines dans la créature, et la terre se trouve inondée par notre bonté, notre miséricorde. Donc on fait tout à partir de la créature, comme Jésus l'avait dit. Voilà, nous sommes établis, c'est pas une présence mystique, c'est une présence réelle. On est là dans les cœurs tout abandonnés qui vivent dans la divine volonté. On est là, on a tout pouvoir, on fait ce qu'on veut, on exerce notre justice de la même façon à partir de cette âme que si on l'exerçait à partir du ciel. On pardonne, on déploie notre amour à partir de cette âme de la même façon que si on le faisait à partir du ciel. Mais on aime agir à partir de la créature. Voilà, lorsque nous voulons user de bonté, de miséricorde et de grâce, nous mettons en mouvement ces fontaines, et la terre se trouve inondée par notre bonté, notre miséricorde. Donc par tous nos mouvements, nos regards, nos pas, voilà, Dieu va déverser ce qu'il veut donner aux créatures. C'est très très beau. Donc il se sert vraiment, voilà, Seigneur, je me lave les dents dans ta divine volonté. Jésus va profiter de ce mouvement, voilà, où on nettoie notre bouche, pour aller nettoyer les cœurs, pour aller en purifier, en sanctifier, etc. Ou quand on va faire on va se presser un jus d'orange dans la divine volonté, Jésus va profiter de ce mouvement pour passer toutes les âmes au broyeur de sa divine volonté, pour retirer ce qu'il y a d'humain dans les cœurs, et pour vraiment disposer un maximum à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté qu'il veut donner à tout le monde. Rappelons-nous, c'est pas méritoire, c'est un don, c'est vraiment un don qui veut être fait à tous les hommes, Voilà. Lorsque nous voulons user de bonté, de miséricorde et de grâce, nous mettons en mouvement ces fontaines, et la terre se trouve inondée par notre bonté, notre miséricorde, et l'un se convertit, l'autre reçoit des grâces. Donc, tout va se faire à partir de l'âme qui vit dans la divine volonté dont la Trinité est établie. Jésus, son Père, l'Esprit Saint, la Vierge Marie, ils sont là et ils agissent. Voilà. Donc on veut déployer notre miséricorde, on veut donner des grâces, etc. On va le faire à partir de cette âme. Et la terre se trouvera inondée par notre bonté, notre miséricorde, par tous les mouvements que cette âme aura fait, tous ses regards, toutes ses paroles, etc. Voilà. Et l'un va se convertir, l'autre va recevoir des grâces. Chacun des actes que l'on va faire dans la divine volonté, va avoir des effets sur des milliers d'âmes, des âmes du passé, des âmes autour de nous, des âmes du futur, en fonction des dispositions, bien sûr, de chacun. Nous pouvons faire tout cela directement par nous-mêmes. On pourrait déployer directement ce que l'on veut faire à partir de nous-mêmes.
On passe par la créature parce que cela nous plaît, parce que cela nous plaît. Mais nous éprouvons plus de goût, nous ressentons plus de plaisir en nous servant des fontaines que nous-mêmes avons formées dans la créature. On aime faire cela à partir de la créature. Grâce à elle, nous nous sentons davantage portés à user de miséricorde envers tous. Nous avons notre intermédiaire entre le ciel et la terre, qui par son abandon nous fait déverser des grâces et aimer d'un amour nouveau toutes les créatures. Voilà cette petite créature abandonnée, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle nous touche, elle nous donne un amour parfait au nom de tous, elle nous donne un retour d'amour, un retour de tendresse, etc. Elle répare au nom de tous, donc c'est vraiment notre petite intermédiaire. Nous avons notre intermédiaire entre le ciel et la terre, qui par son abandon nous fait déverser des grâces et aimer d'un amour nouveau toutes les créatures. Et voilà, et comme cette petite créature qui vit dans la divine volonté, elle se laisse totalement régir par la divine volonté, elle devient toute lumière, elle devient magnifique, voilà, elle devient sainteté, tout devient lumineux en elle, etc. On l'avait vu dans un autre passage, elle prend à chaque acte un bain de lumière et elle s'est convertie elle-même en lumière, tous ses actes sont lumière, etc. Donc en fait, Dieu est touché en voyant cette petite nature humaine, toute lumineuse, toute magnifique. Voilà la divine volonté qui déborde partout de son humanité. Et donc Dieu est touché. Et donc, par amour pour cette petite âme, des grâces vont se déverser à profusion dans tous les cœurs. Cela nous fait déverser des grâces et aimer d'un amour nouveau toutes les créatures. Par conséquent, plus tu seras abandonné dans notre volonté, plus nous serons généreux envers toi et envers tous et toutes. Abandonne-toi, parce que quand tu es abandonné, tu fais beaucoup d'actes. Voilà, un acte, c'est déjà un abandon. Je te laisse faire ça en moi, Jésus, je te laisse le champ libre pour tel acte, tel acte, tel acte, tel acte. Et Jésus nous demande d'être en continuité en train de faire des actes pour que cette vie divine puisse croître en nous et pour que des milliers d'âmes puissent recevoir des cadeaux, des bienfaits et des grâces. Voilà, plus tu t'abandonneras, plus tu feras tes actes dans notre divine volonté, plus nous serons généreux envers toi, ton âme qui va s'embellir, qui va vraiment s'illuminer, etc., envers toi et envers toutes les créatures. Voilà, donc vraiment nous montrer l'importance de l'abandon et quand nous nous abandonnons, voilà, c'est Dieu qui agit directement à partir de notre humanité, mais c'est tellement beau en fait, nous le savons, mais tous ces passages servent vraiment à ancrer la beauté en fait de ce cadeau. Voilà, chaque nouvelle vérité que Jésus nous donne, nous savourons davantage ce cadeau de la vie dans la divine volonté, nous la désirons, cette vie dans la divine volonté, nous désirons cette inséparabilité. On se dit, waouh, la Trinité qui est établie avec Marie, ils agissent à partir de mon cœur, ils font plein de choses, ils activent toutes ces petites fontaines de bonté, de miséricorde, de sainteté en moi, etc. Toutes les fois où je m'abandonne, je permets vraiment à la Trinité de s'établir. On avait vu que chaque acte qu'on faisait, c'est un aimant puissant, ça magnétise la Trinité. Et donc notre Créateur, Dieu est comme magnétisé, on voit que ses bras étaient magnétisés, il ne pouvait plus lâcher la créature qui vivait dans la divine volonté. Ses yeux étaient magnétisés, il ne pouvait pas détourner son regard de cette créature. Il y avait cette inséparabilité entre la créature et Dieu, la créature vivant dans la divine volonté. À chaque acte que l'on fait, Jésus nous l'a dit, il nous enchaîne davantage avec des chaînes de lumière, avec des liens d'amour, des liens de filiation. Donc c'est vraiment très beau. Nous grandissons vraiment dans cet amour, dans cette intimité. Et donc cela va être de plus en plus facile de faire nos rondes, de faire nos actes, parce que cette vie de lumière grandissant en nous, la divine volonté prenant de plus en plus de place en nous, très naturellement nous allons être pris dans cette danse, dans ce mouvement incessant et nous allons faire tout naturellement voilà, les prières dans la divine volonté, les réparations, les rondes, etc. Parce que c'est Jésus qui va prier en nous. C'est Jésus prenant toute la place qui va agir et qui va investir tout notre aide. C'est la divine volonté qui va nous investir complètement. Alors maintenant, nous allons voir le passage du volume 33. C'est celui du 20 juillet 1934. Alors, c'est Louisa qui parle. Ma petite intelligence ressent la force irrésistible du divin vouloir qui l'appelle et la veut au milieu de toute la création pour lui faire comprendre, pour lui faire voir l'harmonie et l'ordre de toutes les choses créées et comment chacune apporte son tribut à son Créateur. Donc elle s'immerge dans cette mer de lumière, dans la divine volonté, et elle sent vraiment la force irrésistible de la divine volonté qui appelle son intelligence, qui la veut pour lui montrer
combien dans la nature tout est ordre, dans la création tout est ordre, tout est harmonie, et que chaque élément créé apporte son tribut de gloire à la Trinité. Chaque élément créé glorifie la Trinité. Il n'est pas une chose créée, si petite ou si grande soit-elle, destinée à occuper le grand espace de l'atmosphère, qui n'apporte son tribut distinct à celui qui l'a créé. Donc c'est-à-dire que du soleil qui va glorifier la Trinité en restant là où Dieu l'a voulu, en accomplissant ce que Dieu veut, au petit brin d'herbe, tous apportent leur tribut de gloire à la Trinité. Malgré qu'elle n'ait pas de raison, que la création n'a pas de raison, et qu'elle soit muette, c'est en ne quittant jamais le poste que Dieu lui a assigné qu'elle apporte sa gloire éternelle. En restant là où Dieu l'a placée, eh bien, chaque élément de la création, en restant là où Dieu le veut, eh bien, chaque élément apporte son tribut de gloire à la Trinité. Je pensais alors que j'occupe moi aussi un poste dans le grand espace vide de la création, mais puis-je dire que je suis au poste voulu par Dieu? Donc voilà, en restant à ce poste voulu par Dieu, les éléments apportent ce tribut de gloire. Et donc Louisa, elle se dit, mais moi, est-ce que je reste au poste voulu par Dieu? Est-ce que je suis là où Dieu le veut? Est-ce que je réponds au dessein de Dieu pour moi? Est-ce que je laisse Dieu accomplir ses plans d'amour dans ma vie? Question qui est pour nous. Louisa, elle est complètement dans la divine volonté. Est-ce que on répond au plan de Dieu? Est-ce que nos vies répondent au plan de Dieu? Est-ce qu'on laisse la divine volonté tout régir en nous? Ma volonté fait-elle toujours la volonté de Dieu comme le reste de la création? Divine volonté, elle est à l'œuvre partout, elle régit tout, elle est à l'œuvre dans chaque élément créé. Ce que l'on voit, ce n'est qu'un petit voile cachant la divine volonté opérante et agissante partout. Est-ce qu'en moi, la divine volonté aussi, elle est opérante et agissante, de sorte que mon humanité ne soit qu'un petit voile la cachant, comme pour la création? Je pensais cela lorsque mon bien-aimé Jésus me surprit, et toute bonté, il me dit, « Ma bienheureuse fille, tout ce qui sort de notre être suprême est innocent et saint. » Tout ce qui sort de nous est parfait, est ordonné, et innocent et saint. Il ne peut sortir de notre sainteté et de notre sagesse infinie des êtres ou des choses ayant la moindre tâche et ne contenant pas l'utilité d'un bien. Voilà, tout ce qui sort de nous est saint, est pur, est ordonné et contient l'utilité d'un bien. Toutes les choses créées ont dans leur nature la vertu créatrice et nous rendent par conséquent continuellement le tribut et la gloire qui nous sont dus parce que nous leur avons donné le jour et que nous ne savons pas faire des choses ayant la moindre tâche ou qui soient inutiles. Tout ce qu'on a créé, il y a une utilité. Et donc en restant à leur poste, en laissant la divine volonté les régir, eh bien chaque élément de la création nous rend ce tribut de gloire. Chaque chose créée a dans sa nature cette vertu créatrice. De sorte que tout ce qui a été créé par nous est saint, pur et beau. Tout ce qui sort de Dieu est innocent et saint, pur, beau. Nous recevons le tribut de toutes choses et notre volonté reçoit son acte accompli. Et notre volonté reçoit son acte accompli, tribut de gloire de chaque élément créé. Voilà, qui sont tous régis par la divine volonté. Ma fille, il n'est pas une chose créée, animée et inanimée qui ne commence sa vie en accomplissant notre volonté et en lui apportant son tribut. Toute la création n'est déjà rien d'autre qu'un acte unique de notre volonté. Tout est régi par la divine volonté et donc ce que nous voyons, ce sont comme autant d'effets de la divine volonté, le vent, les arbres, le soleil, la mer, les gazouillis des oiseaux, etc. Eh bien, ce sont tous les effets de la divine volonté, mais qui sont repris dans cette unicité, cette force unitive, cet acte unique. Donc Jésus dit, toute la création n'est déjà rien d'autre qu'un acte unique de notre volonté. Elle y occupe son poste royal, la divine volonté occupe son poste royal, elle est reine dans tous ces éléments créés. Et elle maintient sa vie agissante de lumière dans le soleil, elle maintient la divine volonté, sa vie agissante de force et d'empire dans le vent, sa vie agissante d'immensité, dans l'immensité de l'espace, etc. Sa vie agissante de puissance dans les vagues, etc. Donc la divine volonté, elle est à l'œuvre partout, elle régit tout, elle a sa vie agissante dans chacun des éléments créés. Et la divine volonté conserve, eh bien,
dans chaque élément créé un attribut divin, on le sait. Voilà, ça peut être lumière divine dans le soleil, ça va être force dans le vent, ça va être immutabilité, immensité dans le ciel, ça va être puissance dans la mer, ça va être humilité dans la terre, etc. Donc la divine volonté a son poste royal dans chaque élément créé. Elle a sa vie agissante. En chaque chose créée, ma volonté développe sa vie et elle maintient tout en son sein, de sorte que rien ne peut se mouvoir par soi-même, ni faire aucun mouvement si ma volonté ne le veut pas. Tout est régi par la divine volonté. Rien ne peut faire un mouvement si ce n'est pas décidé par la divine volonté. Voilà, tout est vraiment régi par ce mouvement éternel divin qui est la divine volonté. Rappelez-vous, Jésus nous en parlait il y a quelques jours, ce mouvement éternel divin, et tout tourne autour de ce mouvement éternel divin. Tout est alimenté par ce mouvement éternel divin, tout est enrichi par ce mouvement éternel divin. Donc toute la création tourne, nos mouvements, nos battements de cils, nos battements de cœur, etc. Il n'y a que la volonté humaine qui n'est pas enrichie par ce mouvement éternel divin quand on vit dans nos volontés propres. Et les voiles des choses créées nous donnent continuellement le tribut, la grande gloire et le grand honneur d'être dominés par notre volonté. Voilà, on reçoit de la gloire en fait, des éléments créés qui se laissent régir par la divine volonté, bien que la création est muette, elle n'est pas dotée de raison, mais en restant là où Dieu a voulu chaque élément, eh bien chaque élément va donner son tribut de gloire, en laissant la divine volonté à l'œuvre, régir tout. Vous voyez, après le plus terrible des hivers, eh bien, les arbres redonnent des petits bourgeons, il y a toutes les floraisons, etc. Tout est décidé par Dieu, c'est la divine volonté qui régit tout. Et donc, en se laissant régir par la divine volonté, eh bien, chaque élément créé donne son tribut de gloire. Lorsque le péché a été effacé de la créature, le nouveau-né n'est-il pas innocent et saint? Jésus nous disait juste précédemment, tout ce qui sort de nous est ordonné, est beau, est en harmonie, est innocent, est saint, est pur, est sans tache, etc. Donc le petit nouveau-né, il sort de nous. Le petit nouveau-né n'est-il pas innocent et saint lorsque le péché a été effacé de la créature? Et avec la période du baptême dans la vie du bébé et jusqu'à ce que le péché actuel n'entre dans son âme, le bébé n'est-il pas un acte de ma volonté? Voilà. Le bébé qui a reçu le baptême, quand cette tâche originelle a été effacée, eh bien n'est-il pas un acte de la divine volonté? Tout ce qui sort des mains de Dieu est pur, est saint. Eh bien, tous les mouvements du bébé vont vraiment être comme un petit tribut de gloire pour la Trinité. Dans un petit bébé tout innocent qui n'a pas cette volonté d'agir seul, de déconnecter sa volonté humaine de celle de Dieu, etc. Dans un petit bébé, la volonté divine va couler. Et donc tous ces petits mouvements, même s'ils sont inconscients, vont être des actions de gloire pour la Trinité. Le petit bébé n'est-il pas un acte de ma volonté? S'il remue, s'il parle, pense et fait bouger ses petites mains, tous ces petits actes voulus et disposés par ma volonté, ne sont-ils pas des tributs et une gloire que nous recevons? Voilà, comme la divine volonté qui régit tout à travers les éléments créés. Et donc ces éléments, en laissant cette divine volonté couler en eux, eh bien, apportent une gloire à la Trinité. Eh bien, le petit bébé qui est vraiment sans malice, qui est tout pur, eh bien voilà, même par ces petits mouvements, ces petits gestes, il laisse la divine volonté couler en lui. Et donc chacun de ces petits mouvements, ces petits pleurs, ces petits vagissements, eh bien, sont comme autant de tributs de gloire pour la Trinité. Voilà, quand il remue, s'il parle, pense et fait bouger ses petites mains, tous ces petits actes voulus et disposés par ma volonté, donc c'est la divine volonté qui coule dans ce petit bébé, ne sont-ils pas des tributs et une gloire que nous recevons? Peut-être qu'ils sont inconscients, peut-être sont-ils inconscients, mais ma volonté reçoit de sa petite nature ce qu'elle veut. Voilà, c'est seulement le péché qui fait perdre la sainteté. C'est pour cela que Jésus nous dit, eh bien, avec la période du baptême dans la vie du bébé, jusqu'à ce que le péché actuel n'entre dans son âme, eh bien le bébé va être un acte de la divine volonté. Donc jusqu'à ce que le péché rentre dans son âme, quand le bébé va grandir et que consciemment il va commencer à faire des péchés. C'est le péché qui fait perdre la sainteté, c'est le péché qui va faire sortir la vie agissante de la divine volonté hors de la créature, qui va étouffer cette vie divine. On va faire notre volonté propre, on étouffe cette vie divine et on va alimenter cette vie de péché. Parce que s'il n'y a pas de péché, nous la portons dans notre sein,
Nous l'entourons de notre sainteté et elle ne peut que ressentir en elle-même la vie agissante de ma volonté. Voilà, tant qu'il n'y a pas de péché, eh bien la divine volonté peut vraiment couler. C'est le péché qui fait sortir la vie agissante de la divine volonté hors de la créature. C'est le péché qui fait perdre la sainteté. Mais tant qu'il n'y a pas de péché, Jésus dit, nous portons la créature dans notre sein, nous l'entourons de notre sainteté, et elle ne peut que ressentir en elle-même la vie agissante de ma volonté. Tu vois par conséquent que toutes les créatures et toutes choses ont leur commencement et leur naissance avec ma volonté, innocente, sainte et digne de celui qui les a créées. Toute chose et toute créature a son commencement et sa naissance avec la divine volonté. Mais celle qui conserve cette innocence et cette sainteté, celle qui demeure toujours à son poste dans ma volonté, est seule, triomphante dans l'espace de l'univers. Donc, la créature qui va vivre dans la divine volonté, qui va conserver son poste dans la divine volonté, elle va conserver cette innocence, elle va conserver cette sainteté du petit bébé. Elle va être la seule qui va être triomphante dans l'espace de l'univers. Elle va être le porte-étendard, celle qui rassemble toute l'armée de la création pour amener à Dieu, avec une voix et une pleine connaissance, la gloire, l'honneur et le tribut de chaque chose et de chaque créature. Donc elle va être le porte-étendard, elle va être le porte-parole de toutes les générations humaines. Prêter sa voix aux éléments créés aussi, pour dire honneur et gloire à mon Créateur. Elle va réparer au nom de tous, elle va aimer au nom de tous, elle va louer au nom de tous, elle va donner à son Créateur toute la gloire que Dieu aurait dû recevoir des hommes si les hommes n'avaient pas quitté la divine volonté. Donc elle va se faire le porte-étendard, le porte-parole, elle va vraiment donner avec une pleine connaissance, elle va donner à Dieu la gloire, l'honneur, le tribut de chaque chose et de chaque créature. Et on peut dire par conséquent que ma volonté est tout pour la créature et que sa naissance est le premier acte de la continuation de sa conservation dans la créature. La divine volonté est tout pour la créature. C'est la divine volonté qui va nous rendre beaux, qui va nous rendre saints. C'est en la laissant faire tout en nous, prendre toute la place en nous, et bien notre vie va s'illuminer. On va vraiment devenir ces petits êtres de lumière. Et on va pouvoir être ces âmes triomphantes dans l'espace de l'univers, ces porte-étendards, ces porte-paroles. On va pouvoir donner de la gloire au nom de tous, etc. La divine volonté est tout pour la créature. Jamais ni l'amour ni la grâce de ma volonté ne quittent celle qui veut vivre en elle et la reconnaître. Et même si elle est chassée par le péché, elle ne la quitte pas. La divine volonté ne quitte jamais la créature. Voilà. Toute créature vit dans la divine volonté, même celles qui sont en état de péché, même celles qui n'en ont pas conscience, on vit tous dans la divine volonté. On vit tous dans la divine volonté, tout est régi par la divine volonté, donc on vit tous dans la divine volonté. Mais il y a vraiment cette grande distinction entre celle qui en a connaissance, qui va aimer la divine volonté, qui va la laisser opérer à partir de son humanité, qui va suivre ses actes, qui va lui tenir compagnie, et puis celle qui n'en a aucune connaissance. Donc Jésus avait pris cet exemple, une multitude d'enfants qui vivent dans un palais royal, ils sont tous dans ce palais royal, mais certains de ces enfants vont vivre collés à leur maman, vont vraiment se laisser choyer par la maman, se laisser habiller, se laisser nourrir par la maman, ils vont acquérir la personnalité de la maman, le tempérament de la maman, ils vont commencer à ressembler à la maman à force d'être tout près de la maman. Et puis il y a ceux qui vont vivre dans d'autres pièces, qui ne connaissent pas la maman, qui peut représenter la divine volonté, qui ne la connaissent pas, qui vivent loin d'elle, qui ne la respectent pas, qui n'en veulent pas, ils ne savent même pas très bien qui elle est. Et donc, ils vont grandir tout seuls, ils vont s'habiller tout seuls, ils vont se nourrir n'importe comment, et ils vont acquérir de mauvaises habitudes, de mauvais comportements. Donc, on vit tous dans la divine volonté, mais il y a vraiment cette distinction entre ceux qui aiment la divine volonté, qui ont reçu toutes ces connaissances et qui ont envie de la laisser reine, de la laisser souveraine en eux, de la laisser travailler, de la laisser opérer à partir de leur humanité, de lui laisser toute la place, tous ceux qui la connaissent, qui connaissent ses biens, etc., et puis il y a ceux qui ne la connaissent pas du tout, qui vivent dans la divine volonté, mais qui ne la connaissent absolument pas. Donc, jamais la divine volonté ne va quitter la créature, même si la créature, est en état de péché. Il vivra quand même dans la divine volonté.
Voilà. Jamais ni l'amour ni la grâce de ma volonté ne quitte celle qui veut vivre en elle et la connaître, et même si elle est chassée par le péché, elle ne la quitte pas. Même pour une créature en état de péché, elle vit quand même dans la divine volonté. Ma volonté l'enferme dans l'empire de sa justice punitive, de sorte que la créature et toutes choses sont inséparables de ma volonté. Alors ici, Louisa s'était posé la question, ce qui va nous apporter un éclairage ici, en disant, mais que se passe-t-il pour les âmes réprouvées? C'est qui t'ont refusé délibérément, qui se sont arrachés de ton cœur, ne sont plus attachés à toi. Tu parles de cette inséparabilité entre toi et les créatures, tu parles de cette inséparabilité entre ta volonté et les créatures, ta volonté qui ne quittera jamais les créatures. Quid? Que se passe-t-il pour les âmes qui sont réprouvées maintenant? Ne sont plus dans cette inséparabilité. Et Jésus avait répondu, si, elles sont toujours dans ma divine volonté. Elles ne sont plus sous l'empire de l'amour de ma divine volonté, mais elles sont sous l'empire de sa justice punitive. De sorte que la créature et toutes choses sont inséparables de ma volonté. Par conséquent, que ma volonté règne seule dans ton cœur, que ma divine volonté règne seule dans ton cœur. Il n'y a pas la place pour ta volonté et la mienne. Tu dois choisir. Ou c'est ta volonté à toi qui est souveraine en toi, qui règne en toi, et alors ma divine volonté est par là même mise sur la croix, elle va être dans le râle de l'agonie, tu vas ressentir ce mal-être, voilà, ce sentiment de vide, d'oppression, cette tristesse en toi, le râle de l'agonie que tu vas ressentir, et tu vas essayer de te trouver dans les choses du monde, un peu de joie, un peu de bonheur, pour essayer de combler le vide que tu ressens. En fait, c'est la divine volonté qui est sur la croix. Et tu vas alimenter par tous tes actes faits dans ta volonté propre, déconnectée de ma volonté, tu vas alimenter cette vie de péché en toi, cette vie de noirceur, etc. Ou alors, c'est ma divine volonté à qui tu vas laisser toute la place, la divine volonté qui va t'embellir, qui va te sanctifier, qui va te purifier, etc. Tout provient de la divine volonté. La divine volonté est tout pour la créature, comme Jésus nous le disait. Voilà, Marie, elle nous l'a bien dit dans ce livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté, tout ce que l'on peut me reconnaître, ma sainteté, etc., tout provient du travail de la divine volonté en moi. Tout ce que l'on peut m'attribuer, voilà, provient du travail de la divine volonté en moi. Voilà, j'ai fait tout en laissant la divine volonté tout gérer en moi. Tous mes actes étaient régis par la divine volonté. Et c'est ça qui m'a donné voilà, cet éclat, cette pureté, cette sainteté. C'est ça qui m'a tout donné. Tout est le travail de la divine volonté en moi. Et si j'ai acquis le titre de reine du ciel et de la terre, c'est parce que c'était une récompense pour tous ces actes que j'avais faits dans la divine volonté. Ma volonté humaine crucifiée à chaque instant. Je l'ai offert d'ailleurs dès le départ. Eh bien, je l'ai attachée au pied du trône de l'Éternel dès le départ. J'en ai fait l'offrande dès le départ. Par conséquent, que ma volonté règne seule dans ton cœur, seulement ma divine volonté en toi. Laisse-la tout régir en toi. Reconnais en elle ta vie. Il faut que ma divine volonté, eh bien, soit vraiment, soit souveraine en toi, qu'elle ait toute la place en toi. Reconnais en elle ta vie. Je veux que tu aies ma divine volonté comme vie. Reconnais en elle la mère qui t'élève, qui te nourrit. La mère qui t'élève, qui te donne tout, qui te nourrit, qui te façonne, qui te transforme. La mère qui veut te former pour son plus grand honneur et sa plus grande gloire. Eh bien oui, jetons-nous dans les bras de notre Mère éternelle, la divine volonté, et vraiment restons-y. Nous allons y être bien, et vraiment dans ces bras de lumière, nous allons conserver cette innocence du petit nouveau-né, cette sainteté, en fait. Nous allons vraiment grandir même dans cette ressemblance avec notre Créateur. C'est ce que nous voulons, Seigneur, aussi. Eh bien, nous te redonnons une fois de plus notre grand oui, et nous voulons te dire que nous t'aimons. Que nous t'aimons avec ton amour à toi, avec l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.